Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le ministre sortant, Messieurs et dames, chers amis de la presse, chers collègues, chers invités, mesdames, messieurs, permettez d'abord que j'exprime ma gratitude envers le président de la République, M. Joseph Michel Martelly, et envers le Premier ministre, M. Laurent Salvador Lamotte, d'avoir placé leur confiance en moi pour diriger ce ministère qui est d'une importance capitale pour tenir la population informée du plan national de développement économique et social du gouvernement. Soyez rassurés de ma détermination, de mon dévouement et de ma capacité à tout mettre en œuvre pour réévaluer les structures en place, les renforcer, les changer au besoin afin d'atteindre les objectifs du ministère qui sont de mettre en valeur notre cher Haïti et de transmettre à la population une image fidèle du travail qu'effectue le gouvernement. Conformément aux vœux de la Constitution, le ministère de la Communication s'engage à renforcer le droit à l'information qui fait obligation à l'État haïtien de donner publicité aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions et à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite des informations relevant de la sécurité nationale par voie de presse parlée, écrite, télévisée, en langue créole et française. Dans le but de garantir ce droit et renforcer la vision de l'administration Martelly-Lamotte, et particulièrement les 5 E du gouvernement, une politique de communication publique sera instaurée tenant compte des besoins d'interaction communicationnelle entre les institutions de l'État et les différents secteurs de la population vivant en Haïti et à l'étranger. Le ministère de la Communication, pilier central du gouvernement pour la transmission d'informations à travers le pays et à l'échelle internationale, a connu un ralentissement dans ses actions, ce qui l'a empêché de remplir pleinement sa mission, qui est de relayer toutes les actions du gouvernement pour la concrétisation des 3 I du ministère: informer, influencer et intégrer. Dans le but de corriger et redresser cette situation, nous allons utiliser tous les outils modernes que nous offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour redynamiser ce ministère, le propulser à la dimension des institutions de communication à standard international et le permettre ainsi de jouer son rôle avant-gardiste dans la promotion de la vision, des politiques, des programmes, des services, des initiatives et des actions du gouvernement. La communication est le meilleur outil de toute société visant la stabilité, le changement, le développement et surtout la démocratie. Appuyons-nous tous sur une des principales visions du président de la République, qui est le renforcement institutionnel et sa volonté manifeste de rallier tous les acteurs du gouvernement dans un but commun: sauver Haïti, sauver la dignité haïtienne. Soyez aussi rassurés que le ministère de la Communication sera désormais proactif, présente et travaillera avec les médias locaux et internationaux pour une gestion professionnelle et efficace de l'information, pour une transmission saine et régulière des actions gouvernementales dans le respect des règles d'éthique professionnelle et de la fierté de l'intégrité nationale. Les défis sont de taille, l'héritage est lourd, mais ma détermination à relever ces défis en offrant ma contribution au gouvernement sera porteuse de résultats. Les actions gouvernementales qui se multiplient à travers le territoire national et à l'échelle internationale seront désormais projetées à l'avant-scène pour éviter une perception d'actions isolées sans effet productif. Pour atteindre notre objectif, nous procéderons à la mise en place d'un système de communication qui mettra en réseau des cellules de communication au sein de l'État et qui donnera accès aux travailleurs de la presse nationale et internationale à un portail d'information et à nos bureaux de communication. Tout cela sera rendu possible grâce à la collaboration des différentes institutions de l'État, des médias et de la population en général
qui en seront les premiers bénéficiaires. C'est au prix du travail ardu que nous arriverons à relever au fur et à mesure un état de droit et un redressement de nos valeurs en tant que peuple. Pour être connu, il faut se faire connaître. Il faut partager l'information valablement. Chers collègues, chers amis de la presse, la tâche qui nous attend est énorme, mais nous ferons ensemble les ajustements et compromis nécessaires pour combler les attentes de la population. Mettons en pratique notre devise, l'union fait la force. Soyons forts et efficaces, mettons-nous résolument au travail dans un esprit d'ouverture et de respect sous l'égide de la compréhension mutuelle. Une victoire pour Haïti sera une victoire pour le peuple. Merci.